Bonjour, bienvenue au Vivier du Lac, commune de Savoie, à proximité du lac du Bourget. Commune d'environ 2000 habitants. J'habite un lotissement de 20 maisons, soit une soixantaine d'habitants. Et j'ai en charge l'entretien des espaces verts, c'est-à-dire la tonte des pelouses, l'élagage des arbres et le désherbage. Donc là on est sur le chemin en Saint-Thibault qui mène à l'école et on se retrouve avec des herbes qui poussent au travers du Saint-Thibault. Donc là par exemple, typiquement le problème qu'on rencontre, des pissenlits ou des herbes folles qui poussent à la jonction entre l'enrobé et le trottoir. Donc concernant la problématique du désherbage, on en a discuté lors de notre dernière assemblée générale. Donc nous avions le choix entre un désherbage chimique ou bien un désherbage mécanique. Et à l'issue du vote, c'est le désherbage mécanique qui l'a emporté. Sachant que les gens étaient quand même sensibles au fait que les enfants jouent dans les espaces communs, à même le sol parfois quand ils sont petits. Et puis aussi dans un souci du maintien de la qualité des eaux, sachant que les eaux de ruissellement de Vivier du Lac finissent dans le lac du Bourget. Bonjour, Gabriel Amblard, je suis adjoint à la mairie de Vivier et je suis dans l'équipe qui gère l'eau. Et ma deuxième casquette, c'est que je suis jardinier amateur depuis fort longtemps. Alors, la pureté de l'eau est un enjeu collectif et en fait, cet enjeu dépend du comportement individuel de chacun d'entre nous. L'eau pure est une marchandise rare et nous avons la chance d'habiter à côté d'une formidable réserve naturelle d'eau, le lac du Bourget, qu'il nous faut à tout prix préserver. Alors, comment la préserver? Eh bien, d'abord, en tant que jardinier amateur, si vous voulez, il faut bannir tout ce qui est produits toxiques, pesticides, herbicides et engrais. Il faut... comment peut-on faire cela? En désherbant à la main, par exemple, les abords, nos potagers, les abords de nos maisons, nos pelouses, et puis tant pis s'il reste quelques mauvaises herbes. Pourquoi il faut absolument bannir tous ces produits toxiques? Parce que ces produits, par infiltration dans le sol et par ruissellement, vont se retrouver dans les rivières et inévitablement dans l'eau du lac. Bon, qui dit dans l'eau du lac, dit dans l'eau que nous consommons, c'est-à-dire dans notre verre, et dans la chair des poissons que nous allons manger. Bonjour Raymond, dis donc, depuis qu'ils ont arrêté les pesticides, bonjour la propreté. Mon pauvre toutou, avec toutes ces herbes folles, tu ne sais plus où la poser ta crotte, hein? Oh, bah elle est là. Au moins on pourra s'essuyer ici. Si nous épandons des produits toxiques dans nos jardins potagers ou dans la nature, je disais que nous allons les retrouver dans notre assiette et dans notre verre. On peut dire que chacun doit faire un effort dans son comportement quotidien pour préserver la pureté de l'eau. Et la pureté de l'eau est un enjeu touristique majeur pour notre région, sans parler lorsque nous nous baignons nous-mêmes dans cette eau qui est de plus en plus pure, mais à long terme c'est une affaire de santé collective et de patrimoine que nous allons léguer à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est vraiment une affaire de très long terme. Nous sommes dans une zone à proximité du Vivier du Lac, dans un site exceptionnel, fleuri, de 24 hectares. Ces abeilles, pour nous, c'est quelque chose de fondamental, puisqu'elles nous renseignent exactement sur les produits qu'elles consomment, bons, moins bons ou mauvais. Et ces abeilles vont donc butiner à raison d'une fleur, enfin elle visite 250 fleurs, 4 voyages par jour, ce qui fait donc qu'elle va visiter 1000 fleurs par jour.
En plus de cela, vous avez la colonie qui a besoin de pollen. Il lui faut de l'eau pour faire cette bouillie larvaire pour nourrir les larves et qui est environ de 40 litres. Donc 40 kg de pollen, 40 litres d'eau et environ 120 kg de miel. L'entretien des prairies, entretien des espaces verts sans pesticides, sans insecticides, pour nous c'est quelque chose qui nous montre que l'abeille, pour elle, quand elle va donc aller butiner, elle ne trouvera pas ces produits. La mortalité est due essentiellement à tous les produits qu'on utilise. Une abeille qui va aller visiter une fleur polluée ne revient pas à la ruche. Donc si on peut se passer de tous ces produits-là, on aura des colonies qui vont fonctionner et qui seront réellement dans un cadre privilégié. Alors qu'est-ce qu'on a constaté sur ce rucher depuis 1 an? Pas de mortalité. Nous pensons que l'abeille, vu la situation géographique, a des atouts pour se défendre. L'effort qui est fait par les communes de ne plus utiliser de pesticides, d'insecticides, de fongicides, va nous permettre de rassurer un petit peu le monde des abeilles et le vivier du lac, eh bien, va nous renseigner sur l'état de nos colonies et on verra à la longue si ça s'avère que ce site est réellement protégé